Commençons par le politique, ce que j'appelle le politique. Il n'y a pas, je crois, eu de société humaine où il y a des relations de pouvoir entre les différentes constituants de ces sociétés. Inventer le politique, pour moi, ça veut dire que deux choses sans doute fondamentales. D'abord, qu'il y a cette expérience étonnante, tout à fait paradoxale, d'un groupe d'hommes qui, dans la Grèce du 7e siècle, de petits groupes d'hommes, pour des raisons que les historiens arrivent en partie à démêler, dont je ne parle pas aujourd'hui, je prends les choses à un niveau un peu philosophique et abstrait, un groupe d'hommes qui pensent leur communauté comme quelque chose, ça a un terme, tokoinon ou takoina, ce qui est commun, par opposition à ce qui est propre à chacun, et c'est l'idée que ce qui est commun doit être également partagé par tous, et qu'en ce sens, il y a de communauté humaine véritable, c'est-à-dire il y a de police véritable. Le politique, c'est la police, c'est l'institution de la cité, que dans un système où on a créé des institutions susceptibles d'aboutir à ce résultat, le pouvoir, le kratos, la puissance supérieure de domination qui courbe l'esclave sous la loi du maître, qui courbe l'enfant sous la loi de son père, qui doit, chez les barbares, couper tous les sujets sous la loi du roi, ce pouvoir, il doit être constitué de telle sorte que personne ne puisse se l'approprier. Et que ce que j'appelle le politique, c'est justement cet effort pour définir un champ tel que le pouvoir s'y exerce sans que personne ne puisse se l'approprier, qu'il soit également réparti. Ce qui n'est pas simple, et ce qui est une idée en même temps farfelue. Pourquoi est-ce que dans une communauté humaine, il faudrait agir pour que, je prends les expressions grecques, le pouvoir soit déposé en meso, soit placé es meson ou demeure en meso, soit au centre, et qu'on le met au centre pour que précisément personne ne puisse mettre la main dessus. Et qu'ainsi on va avoir alors, c'est le deuxième point, une réflexion qui est une réflexion théorique, une réflexion à la fois éthique et philosophique sur ce que doivent être les constitutions pour que ces conditions soient respectées et pour que la cité ne permette pas seulement aux hommes de vivre, comme dira Aristote, mais que la cité soit faite en fonction du bien vivre, du vivre humainement. Et vivre humainement, ça veut dire que chacun va participer à ce plan politique, que chacun sera un homme politique, puisque c'est la définition même de l'homme chez Aristote, l'homme est un animal politique. Voilà l'invention du politique. On est réellement un homme que si on participe à cette espèce de gestion commune sans être esclave de personne. L'autocratie, c'est ne dépendre de personne. Alors, ce plan-là, il prend des formes différentes suivant qu'on a une démocratie ou qu'on a une oligarchie. Je n'entre pas dans les détails. L'essentiel, c'est ça. Et le deuxième point, c'est cet effort pour essayer de théoriser ça, de lui donner la forme d'un discours quasi rationnel, de penser qu'on peut le modifier, le changer, que les constitutions, il y en a qui sont bonnes, qui sont mauvaises, que si elles sont enracinées dans l'ordre du monde, bien sûr, sinon elles ne seraient pas valables. Cependant, ces choses humaines, ce sont des nomoi, ce sont des règles, et les hommes ont le pouvoir de les modifier. C'est pas par hasard qu'Aristote nous dira que l'homme est un animal politique. Ça veut dire que l'homme, ce qu'il caractérise, et il n'est vraiment homme que dans la mesure où il fait partie d'une police, d'une cité, et que cette cité lui permet non seulement de vivre, mais de bien vivre, c'est-à-dire de vivre humainement, à la fois en pensant ce qu'il fait et en participant sur un plan d'égalité à tout ce qui constitue sa vie commune. Et ça, je crois, c'est quand même une espèce d'invention extravagante
et admirable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà chez les Grecs, au 5e et au 4e siècle, de la politique. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, il y avait... Mais, je crois que quand nous parlons de la politique ou de l'homme politique, nous avons dans la tête autre chose. Nous avons bien évidemment par derrière l'idée que les Grecs ont inventé ça, que nous appelons la liberté. Mais nous ne voyons pas à quel point les choses se sont modifiées. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, pour qu'il y ait la politique, il faut plusieurs conditions. La première, c'est qu'il y ait quelque chose qui est l'État. C'est-à-dire qu'il y ait un pouvoir et que celui qui exerce ce pouvoir ou ses conseillers considère qu'il y a une logique du pouvoir. Le pouvoir a ses propres règles. Il a ses lois de développement. Comment le gagner? Comment le maintenir? Comment l'agrandir? Il doit donc avoir des raisons d'État, une logique du pouvoir. Ça, c'est le premier point. Or, les Grecs n'ont pas cela, parce que dans la Grèce, la police n'est pas un État. La police est une communauté d'hommes, assez petite, avec une représentation directe. Il n'y a pas, manque totalement ce qui est nécessaire pour qu'il y ait aujourd'hui politique, des organisations politiques, des partis politiques, et également des classes, des catégories sociales ayant une conscience de leurs différences et des conflits qui les opposent. Il n'y a pas cela. Il y a des riches, il y a des pauvres, ils se combattent, mais on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose qui serait des classes sociales. Les citoyens, ils ont en face d'eux, bien entendu, les esclaves qui les exploitent, des métèques qui sont là mais qui n'ont pas les mêmes droits, mais eux forment une communauté. On ne dit pas la cité d'Athènes, on dit Oi Athénaioi, les Athéniens. Et quand l'Assemblée prend une décision, car ce pouvoir qui ne doit être mis entre les mains de personne, c'est le pouvoir de délibérer et de décider, que tous doivent partager. Le pouvoir de commander, qu'ils doivent endosser alternativement les uns après les autres. Et le pouvoir de juger, puisqu'ils doivent être élus aux tribunaux. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'ils ont en commun et qui constitue les Athéniens. À l'Assemblée, quand on passe une loi, y compris concernant les dieux, qu'on décide qu'il y aura tel dieu ou qu'il n'y aura pas tel dieu, on dit « il a plu aux Athéniens que ».